Voilà, on est de retour pour un nouveau moment dans cette soirée du Nouvel An. On passe pour l'instant des super moments. J'espère que vous aussi, à la maison, vous passez des moments merveilleux avec nous pour cette soirée du Nouvel An. Et on vous a encore prévu pas mal de choses pour le futur de cette soirée. Là, pour l'instant, on va passer un moment un peu plus ludique, un petit jeu en fait entre nous. On vous l'avait déjà annoncé, donc on va passer maintenant au grand quiz du Nouvel An. Donc la manière dont ça va se passer, donc j'ai avec moi 3 participants. Chaque participant a un buzzer, donc a la possibilité de buzzer au moment où il pense avoir la réponse et il veut répondre à la question. Ça va se dérouler en 2 manches, en 2 temps. Dans un premier temps, on aura une manche de qualification, je vais l'appeler comme ça, dont une première partie sera sur l'Ancien Testament, une deuxième sur le Nouveau Testament, et à l'issue de ces 2 parties, on aura la seconde manche qui est en fait la grande finale qui nous permettra de désigner notre vainqueur. Donc après la manche d'élimination, une de nos candidates sera éliminée et on aura donc les 2 finalistes qui vont se disputer la victoire finale. On aura différents types de questions durant la soirée. D'abord des versets à compléter, des qui a dit, donc c'est-à-dire on va donner une parole de la Bible et on va demander à nos participants et à vous aussi qui est en train de nous regarder, qui a prononcé cette phrase. On aura également des qui suis-je, c'est-à-dire qu'on donnera des éléments de la vie d'un héros de la foi, d'un personnage biblique et on vous demandera de répondre qui est cette personne. On aura également des duels à qui craque le premier, c'est-à-dire que chacun devra citer quelque chose, par exemple les villes dans lesquelles Christ est passé durant sa vie. Chacun cite l'un après l'autre et ensuite celui qui reste à la fin, qui n'a pas craqué, est le vainqueur et remporte le point. Et on va commencer d'abord avec la présentation de nos candidates. Naomi, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis la servante Naomi, donc de Monceau-sur-Sambre, dans la région de Charleroi. Et je suis vraiment heureuse d'être ici au Centre de la Promesse avec mes frères et sœurs. Voilà. Astrid ? Bonjour, je suis Astrid et je fais partie du Centre de la Promesse. Bonjour, donc moi c'est Diane, je suis également membre de la Nouvelle-Jérusalem Centre de la Promesse et on dit souvent que le principal c'est de participer. Moi je suis de ceux qui pensent que le mieux c'est de gagner. Ok, je pense que La couleur. La couleur est annoncée, certains sont là pour gagner, sont venus avec les crocs. J'espère en tout cas qu'on va passer un bon moment ensemble. N'hésitez pas à répondre avec nous aussi là où vous êtes à la maison. Répondez en commentaire si vous voulez sur Facebook, sur YouTube ou alors répondez juste entre vous à la maison. Rassemblez-vous en famille, on va passer un bon moment ensemble et essayez de voir aussi, comptez les points à la maison pour voir un peu qui est le vainqueur du quiz, du grand quiz du Nouvel An chez vous à la maison. Je propose qu'on commence en douceur avec une petite question une petite question musicale. C'est-à-dire que je vais passer un morceau de louange et à un moment donné, je vais le couper et vous pouvez buzzer pour compléter la chanson. Et si vous complétez correctement les paroles qui restent, vous remportez le point. Donc c'est un petit échauffement, on commence en douceur. À la maison aussi, vous pouvez chanter si vous avez la suite de la chanson. Se tourne vers toi. Diane. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Ok, on va vérifier. L'espoir renaît, ça semble bon. Les cœurs soupirent après toi. Je pense que c'est bon. Ça fait donc un point pour Diane. C'était l'échauffement, donc pas de quoi
Pas de quoi être fier, c'était juste l'échauffement. À la maison, j'espère que vous avez pu compléter aussi. Le chant était facile, donc c'était juste un peu pour s'échauffer, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Alors, on va passer maintenant à une question classique. On commence avec cette première question en dehors de la question musicale. Une question simple. Je pose une question et le premier qui buzz peut répondre. Si la réponse est incorrecte, les autres ont un droit de réponse. Comment s'appelle la sœur de Rachel? Diane? Léa. Léa, correct. À la maison? J'espère que personne n'a répondu Rebecca ou autre chose. Oh, pardon. C'est moi. Vous voulez répondre. Ok. Deuxième question sur l'Ancien Testament. Donc, on est toujours bien focalisé sur l'Ancien Testament. Qui a dit, et a écrit d'ailleurs, qui a dit et écrit, ceux qui sèment avec les larmes. Diane? Je sais que c'est le roi Tu David. buzz, tu sais pas c'est qui. Faux. Les deux autres peuvent toujours buzzer pour répondre. Qui a dit? Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est le psaume. Astrid? Salomon. Correct. Question bonus, dans quel livre? Diane? Dans Diane? le livre des psaumes. Psaume, correct. La question bonus, ça va vite, hein. Ça arrive vite. Donc quand ça arrive, il faut vite buzzer. Tu l'avais dit la réponse. Tu l'avais dit, mais il faut buzzer avant de parler. Ok, on continue. On va se faire un petit « Qui suis-je » Ok? Donc je vais donner des éléments et vous devez trouver qui c'est. À la maison, commencez déjà à être prêts, commencez déjà à noter peut-être les indices que je vais donner. Je vais les faire petit à petit. Je suis un homme riche. Dans l'Ancien Testament, évidemment. L'Éternel était avec l'un de mes esclaves. L'un de mes esclaves était... Astrid? Potiphar, très bien. C'est correct. Je termine quand même, si vous voulez terminer à la maison. Je suis un homme riche. L'Éternel était avec un de mes esclaves. L'un de mes esclaves était célèbre. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Je l'ai établi comme chef de mes biens et ma maison a été bénie à cause de lui. La réponse est donc Potiphar. Ok, prochaine question. Une question traduction. Que signifie le terme hébreu El Shaddai? Diane. Dieu Tout-Puissant. Correct. Dieu Tout-Puissant. Ok, la prochaine question, c'est une question au plus proche. C'est-à-dire que je vais poser une question et la réponse est un chiffre, un nombre, et le plus proche aura gagné. On va faire évidemment avec le buzzer pour qu'il y ait un droit de priorité par rapport à qui va répondre en premier. Alors, à quel âge mourut le premier homme, Adam? Diane? 130 ans. 130 ans, c'est noté. Entre Astrid? 930. Oh, 930 je suis ans. pas assez rapide. Naomi, tu voulais dire? 930. Tu veux dire 930? Si les 930 est la réponse, ce sera pour Astrid évidemment, parce qu'elle a été plus vite. Et la réponse était donc 930 ans. C'est-à-dire que Astrid remporte ce point. On fait un petit point peut-être sur les scores. Aurélie, où en est-on sur les scores? Diane, 4 points. Astrid, 3 points. Naomi n'a pas encore marqué 2 points sur cette manche. C'est la fatigue. Ah oui, première. Ok. On va compléter un verset. Mais rien n'est joué, hein, entre parenthèses, parce que là, on n'est même pas à la fin de la première phase sur l'Ancien Testament. On a encore tout le Nouveau Testament. On a encore des chansons. Donc, rien n'est joué. Complétez ce verset. Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi. Oh, pardon. Non. Pardon, Je sais même pas où j'allais m'arrêter. Pardon. Bah, essaie d'aller jusqu'au bout du verset, de toute façon, parce que tu peux plus rebuzzer après, donc.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ouais, mais le verset continue. Ouais, c'est ça, ouais. C'est malheureux, mais donc il reste Astrid et Naomi pour cette question. Je continue. Oh. Mais j'ai même pas terminé. Ok, vas-y. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah. Astrid, je te conseille de me laisser aller jusqu'au bout de la question. Complétez ce verset, Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et c'est là maintenant qu'il faut continuer. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... » Ne te ferai pas parce que je suis avec toi. Ah, c'était pas loin. Dans le thème, c'est Le pas loin, mais premier. c'est « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas ». Pas de point alloué pour cette question. On va passer maintenant à un duel. Ou plutôt un qui craque en premier, parce que c'est pas vraiment un duel puisqu'on est plusieurs. Qui craque en premier? Donc, je répète la règle pour ceux qui nous regardent. Je vais poser une question. Il y a des éléments à citer. Chacun va citer l'un après l'autre, en commençant par la gauche. Donc, on va commencer par Naomi pour cette question, et puis on commencera la prochaine fois par Astrid. Et celui qui craque en premier perd, celui qui craque en deuxième perd, et celui qui reste est le gagnant de cette question et de ce point. Donc, ce que je vais vous demander de citer, ce sont les 10 plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens lorsqu'il voulait faire sortir son peuple d'Égypte. La plaie des grêles. Les grêles. Les grêles, c'est bien correct. Je peux répondre. Oui. Sauterelle. Sauterelle, c'est évidemment correct. Moi, je dirais la dernière plaie qui a enlevé tous les premiers d'Égypte. Ok. La mort des premiers-nés, c'est correct. Naomi? Les grenouilles. Les grenouilles, c'est correct. Astrid? « 10. Je passe mon tour. 5. T'as toujours tes 5 secondes à utiliser. Je sais pas moi. Tu as craqué. Je pense que tu as craqué. Ok, Diane. Je pense que votre famille a craqué. « 10, 7, 4, 3, Oh, 2, 7, 4. 1. Oui, mais je regardais un petit chrono. Ok, non, je passe. Je pense que tu as craqué. Naomi, tu avais commencé, donc tu as gagné. Si tu n'avais pas commencé, tu devais en dire encore. Bien sûr, L'eau j'allais les changée. donner. L'eau changée en sang. Ah, vas-y, punaise, vas-y, je vas-y, pensais vas-y, que- vas-y. L'eau changée ensemble. Les serpents qui ont mangé les serpents de Pharaon, le serpent de Moïse. C'était pas une plaie, ça Ah, c'était un des miracles. Ah, Donc, si oui. tu l'avais dit, ça n'aurait pas été correct. L'eau Non, changée non. en sang, Mais c'était, mais si vous en avez, vous pouvez encore en donner. Ouais, c'est une plaie. Le changer en sang, c'est une plaie. Moi, je pensais au dessin animé, je me suis dit, non, ça peut pas être. Le serpent, par contre, c'est pas une plaie. Non. Oh là là. Vous en avez des autres ou je les donne? Ok, il y avait les moustiques qui ont été envoyés. J'allais Oui. dire les mouches. Après, je sais Il y avait les mouches aussi, c'est une autre plaie en fait. Ah. Ouais, il y a eu les moustiques et il y a eu également les mouches. Certaines versions disent aussi les tans ou les bêtes sauvages avec les mouches. Il y a eu la mort des troupeaux, Ah ouais. les furoncles, Ouh. les trucs sur la peau. Et les ténèbres, à un moment donné, il a assombri Oui. toute l'Égypte. Ah, mais c'est super parce que comme ça, on sait ce qu'on doit étudier et ce qu'on ne sait pas. Exactement, Ouais, exactement. Ok, on vient de terminer cette phase sur le Nouveau Testament. Donc, je propose qu'on fasse encore une petite interlude musicale. Et on va voir qui va remporter ce point sur la louange. J'ai remis la même parce que j'aimais vraiment bien. Je vais pas l'arrêter au même endroit. Ouais, j'aime bien cette chanson. Si le monde autour de moi
espoir, je proclame tu es Dieu, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. oh, même si les hommes Ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter. Astrid. Et les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu. Ouais, elle n'a pas de fin. On va vérifier, on va vérifier. Et les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu, ton règne. Et c'est correct, le point va donc à Astrid. On la laisse un peu. Ok. Ok. On va maintenant passer à la phase sur le Nouveau Testament. On est à la moitié de la phase éliminatoire, mais tout est encore possible. Il y a encore suffisamment de questions pour tout le monde pour pouvoir se refaire et arriver dans notre grande finale. Alors, question classique. Comment s'appelle le frère du disciple André? Diane? Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est bien correct. Bon, vous avez vu un peu le piège par rapport à tout à l'heure? Ok. Qui a dit? Vous devez me dire qui a dit cette phrase ou qui a écrit cette phrase. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez ainsi la couronne incorruptible de la gloire. Diane? Non, je pense que je me suis trompée. Mais bon, je vais dire quand même ce que j'ai pensé au début. J'allais dire Jean-Baptiste, mais non. Incorrect. Oui, Naomi? Paul. Incorrect. Astrid, tu n'as plus besoin de dire. Je peux la répéter, bien sûr. Oui. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Un petit indice, il l'a écrit, il l'a pas dit. Il l'a écrit, il l'a pas dit. 10, 7, 5, 2, 1, 0. Non, mais tu pouvais plus. Ah, je pouvais plus. Désolé. C'était Pierre. Oui, c'était Pierre dans 1 Pierre 5. Dans 1 Pierre 5, quand il enseigne aux pasteurs, il enseigne à ceux qui dirigent les églises et il termine en leur disant qu'après eux, après les pasteurs, les responsables d'assemblée, viendra le souverain pasteur Amen. qui va paraître et qui va leur faire obtenir la couronne incorruptible de gloire si ils ont persévéré jusqu'au bout de la course. C'est un très bel enseignement de Pierre que je vous invite à aller étudier dans 1 Pierre au chapitre 5. Ok, question classique. Quel prisonnier a été libéré à la place de Jésus? Yann? Barabbas. Barabbas, c'est correct. Donc on se rebelle sur l'arbitre. Mais donc qu'est-ce qui se passe? Comment c'est pas précis? Tu vas avoir une carte jaune. Comment c'est pas précis? Oui, vas-y. Jésus Barabbas. Il s'appelait Jésus aussi. Hein. Je vous dis, il s'appelait Jésus. Mais Barabbas, c'est quand même correct. Oui. Bah, on peut accepter la réponse. Chez vous à la maison, peut-être que quelqu'un avait trouvé la réponse vraiment exacte. Nous, on a trouvé Barabbas et on était bien content avec Barabbas. Avant que quelqu'un se lève et lance une objection. Ok, qui suis-je maintenant? Qui suis-je? Je suis un disciple de Jésus. Ou plutôt une disciple. Diane? Marie de Magdala. Faux. Moi, c'est pas celle que je cherchais. Je dis pas qu'elle n'est pas disciple. Il y a encore des indices, hein? Mais non, elle a... J'ai buzzé, ouais. T'as buzzé? Je peux parler? Oui. Marc?
C'était Marthe, mais c'était la chance vraiment parce qu'il y en avait d'autres. Donc, la description était « Je suis une disciple de Jésus. Je suis la sœur de celui pour qui Dieu a pleuré. Selon Christ, je n'ai pas choisi la meilleure part. » Bon, en fait, Et c'était au dernier... En fait, c'était normalement à la dernière franchement, phrase j'allais que vous auriez penser- pu savoir. J'allais penser à Marie Parce juste que- à la fin, en fait. Juste Ouais, c'est sur, ça. Je suis la sœur de celui pour qui Dieu a pleuré. Marie. C'était Marie ou Marthe. Ouais, Mais ensuite, après, selon Christ, je n'ai pas choisi la meilleure part. C'est là où on savait que c'était Marthe. ouais, voilà. Mais c'était pas ta Marie, hein, parce que c'est Marie de Béthanie, hein, pas Marie Ouais, de ouais, Magdala. ouais, mais je sais qu'elle s'appelait quand même Marie. Ok, donc le point est pour Astrid, Ouais. correct? Ouais, le point est pour Astrid. Ok, question classique, rien de spécial. Qui a loué Dieu en prison avec Paul? Diane? Silas. C'était Diane. Mais c'était correct, Oh, normal. c'était correct. Mais Diane, tu buzzes vite, hein? Je sais pas comment elle fait, je Son fais. doigt Elle est... parle tout le temps avant moi. Laissez vos doigts peut-être plus proches parce que Diane buzz vite. Seigneur, hein. pourquoi on n'est pas resté dans la première? C'est pas vrai, la fatigue. C'était l'échauffement, l'autre. Ok. Complétez ce verset. Ce verset de Acte 3 au verset 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai... » Vas-y, Naomi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or. Il manque quelque chose, Mais je ne ce peux que pas j'ai- accepter la réponse. Je ne peux pas. On continue avec Astrid et Diane. Je recommence. Acte... Ok, Diane. Ok, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je ne peux pas accepter la réponse. Il reste donc pour Astrid. Et si tu veux, je... Acte 3, 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et je m'arrête là. Mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as dit la même chose que Diane, mais il manque quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ok. Vous étiez pas loin, tout le monde était proche, mais personne n'a pu aller au bout. Jésus-Christ. La précision, chaque mot est important dans la Bible, donc la précision est aussi importante. Ok, on va faire un qui craque en premier. Et on commence avec Astrid. Citez-moi les auteurs des livres du Nouveau Testament. Les auteurs. Ouais. N'importe lesquels au hasard comme ça. C'est parti. Paul. Paul est évidemment correct. Comment Mhm. Matthieu. Matthieu est correct. Jean. Jean est correct. Luc. Luc est correct. Pierre. Pierre est correct. Ah, pardon. Timothée. Non. Non, Timothée n'a pas écrit puisqu'on lui a écrit. Ah, maintenant que j'ai dit le 1, c'est... Timothée, il a reçu une lettre. Paul. Mais on l'a déjà dit, Paul. Ah. Il reste donc Astrid et Diane. Matthieu. Matthieu Oh, a tu l'as déjà dit. été dit. Mais Diane, tu dois en dire un pour gagner parce qu'on avait commencé chez Astrid. Là, vous avez dit le même nombre, toi et Astrid. Marc. Marc n'avait pas été dit. Marc n'avait pas été dit. Le point va donc à Diane, malheureusement. Non, je rigole. On va se régler après. Le point va donc à Diane. Il restait encore Jacques et il restait encore, Jude. il restait Ah non. encore un inconnu. Parce qu'il faut savoir que le livre de l'Épître aux Hébreux, qu'on attribue souvent à Paul, n'a pas été écrit en fait par Paul. Il a été écrit par quelqu'un de proche de Paul, mais a été envoyé ensuite par Paul. Mhm. Mais il ne l'a pas écrit directement. C'était un de ses disciples qui était au jour le jour avec lui, et c'est lui qui l'a écrit, mais on l'attribue souvent à Paul. Donc, on dit que c'est un inconnu qui a écrit les épîtres aux Hébreux, mais souvent, même en prêchant, on dit que c'est Paul parce que c'était inspiré par Paul, ouais. puisque c'était quelqu'un qui était juste à côté. Mhm. Intéressant. Et donc, toi, ici, on aurait dû dire un inconnu. Un inconnu était une bonne réponse. Ok. Waouh. Un inconnu était une bonne réponse. Ok. Question bonus. Combien de livres a écrit Paul? 13. 13, correct. Très bonne réponse. J'ai même envie de donner 2 points pour la réponse parce que c'était une question difficile, mais je peux donner qu'un point parce que le règlement est là. Sinon, les huissiers vont se lever.
Huissier et Aurélie, à combien de points sommes-nous? 7 points pour Diane. 5 points pour Astrid. Naomi, 2 points. Dernière question. Une question en chanson. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ne croyez pas que je vais arrêter au refrain. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Astrid. Ma voix n'est pas... Hein? Le mystère de ta gloire révélé. Monte à Christ, notre Seigneur ou Sauveur. Non, mais une phrase c'était déjà suffisant, donc tu es même allé un peu plus loin. Oh, c'est bon. L'amour a vaincu mon péché. Non, c'était pas le bon contexte. Rien ne peut. Mais ça portait à confusion. Hein. Je pense que je peux accepter la réponse. Non. Non, parce que le début, elle sait pas savoir si c'est quelle. En Non, fonction c'est de la vrai, phrase, c'est la en première fonction, phrase, ouais. elle C'est pas la même première phrase dans les deux couplets? Ok, Ouais, l'huissier, j'ai vu l'huissier qui fait non de la tête. Je peux pas accepter la Non. réponse. Je pensais que c'était le même début et. Ok. Non, c'est pas le même début. Et. On se calme. Non, mais je vois qu'il y a, J'avais déjà dit qu'elle était il y là a pour du gagner. traitement. Vraiment, là, c'est grave. Bon, nous sommes donc à la fin de cette première phase éliminatoire. Chez vous à la maison, faites un peu les comptes. Voyez qui, chez vous, pourra participer à cette grande finale de notre quiz, notre grand quiz du Nouvel An. Et nous, de notre côté, on va faire aussi un peu les comptes. Huissier? 7 points pour Diane. 7 points pour Astrid. 5 points pour Astrid. Et 2 pour Naomi. Naomi, merci beaucoup pour ta participation. Il faut savoir qu'on a eu un petit shot avant et Naomi était arrivée en finale. Mais malheureusement, il y a eu des soucis techniques qui font qu'on a refait le quiz. Un autre quiz, évidemment, avec des autres questions. Donc, tu étais presque finaliste, mais tu ne seras pas finaliste, malheureusement. Mais on a quand même un cadeau parce que on est content que tu aies pu participer avec nous. Tu peux choisir donc ton cadeau entre les différents livres donc, du pasteur Ginette. Parfum de bonne odeur, Ma famille, mon équilibre ou Le prophétique, vérité présente. 3 livres vraiment merveilleux qui vont énormément t'encourager et t'enseigner. Donc voilà, tu peux choisir un des 3. Le prophétique. Le prophétique, vérité présente. Voilà, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup. Tu peux aller assister à la grande finale. Voilà, on est là pour notre grande finale de ce quiz, de ce grand quiz du Nouvel An. J'espère que vous amusez bien avec nous. Nous, en tout cas, ici sur le plateau, on s'amuse vraiment bien. Donc, ce sera une série de 7 questions qui vont varier en fait tout ce qu'on a vu depuis le début de ce quiz. On aura des questions sur l'Ancien Testament, des questions sur le Nouveau Testament. On aura un duel. Cette fois, ce sera un vrai duel puisqu'elles sont que 2. Et on va commencer avec une question normale, rien de spécial. Dans quelle région est né Jésus-Christ? Diane. Bethléem. Bethléem n'est donc pas la Une région, elle est région. évidemment la ville. Pas besoin de buzzer. Ah, Droit de ok, réponse. La Judée. Judée est correct. Dans cette grande finale, Astrid mène donc 1 point à 0. Quand moi je gagnais, tu disais pas des choses comme ça. Hein. Oh, On continue. je commente, je fais juste des commentaires sur les scores. C'est vraiment une mauvaise perdante. Alors, prochaine question, concentrez-vous. C'est un qui a dit. Qui a dit? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Astrid? David. Faux. Droit de réponse?
Franchement, j'aurais même pu dire Pasteur Ginette parce qu'elle dit tellement ça, mais je ne sais pas. Le public l'avait et la réponse, j'espère que vous l'aviez à la maison, était donc Salomon. Question bonus, dans quel livre l'a-t-il dit? Oh. Question bonus, dans quel livre l'a-t-il dit? Diane? Je ne sais pas, mais je dis comme ça, Proverbe. Faux. Droit de réponse? Ben, psaume. Faux. Ecclésiaste. Huissier, tu tiens bien les points, hein? Ok, très bien. Ok. Une question au plus proche. La réponse est donc un nombre, un chiffre, et vous devez être le plus proche pour gagner. On va buzzer? Oui, vous devez buzzer pour savoir qui va répondre en premier. Combien de femmes a eu le roi David? Diane? Ah, j'ai anticipé. Je dirais 3. Astrid? De femmes. Femmes. Oui. On D'épouse. précise bien. Épouse. Ouais. Parce qu'il faut préciser. Ouais. Femme. 10. 4. Réponse? Dis un chiffre. 4. 4, tu avais dit? Tu avais dit combien? 3. Tu avais dit 3. Et la réponse est 8. Il a eu des femmes. Il était gourmand. Et donc, le point est pour Astrid, qui, si je ne me trompe pas, mène. Huissier? Quel est le score? 2-0. Le score est donc pour l'instant de 2-0. On peut dire que Astrid a fait le break dans cette grande finale. Et elle revient de loin parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la première partie, on avait... C'était compliqué. Dans la première partie, on a eu un Le petit souci début était technique compliqué. et elle avait été éliminée au premier tour. Et là, elle est aux portes de remporter la finale de ce grand quiz. Quelle pression! Quelle pression! Qui suis-je? Un livre de la Bible porte mon nom. J'ai dirigé le peuple d'Israël. Astrid? Josué. Josué, correct! Mais Astrid est en feu! La suite des indices était donc: mon père s'appelait Noun. J'ai envoyé des espions. J'ai fait tomber les murs d'une ville sans même devoir combattre. La réponse est bien entendu Josué. Prochaine question. Mais Qui... Pardon, le buzz. Qui a dit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Diane? je dirais Pierre. Pierre. Et c'est correct. Nous sommes donc à 3-1. On va faire une question, comme c'est la grande finale, on va faire une question un peu spéciale. Désolé. Voilà, on va faire une question un peu spéciale. C'est une question enchère. Ça veut dire que je vais poser une question. Vous n'avez pas besoin de buzz. Je vais poser la question à vous deux. Et au moment où je pose la question, donc, je vais te demander à toi, Astrid, combien est-ce que tu sais citer de non. Tu me dis un nombre. Tu vas pouvoir dire un nombre. Si tu sais dire plus, tu dis bah, je peux en dire plus, etc. Oui. Donc s'il y en a 15 à citer, tu dis 2, 3, etc. Et c'est celui qui dit ok, je peux en dire 32, qui doit citer les 32 en une fois. Si la personne se trompe, le point va à l'autre. Donc il faut bien être sûr de son enchère. Le point va à l'autre. Le point va à l'autre si vous vous trompez. Donc si tu dis je sais en dire 7, que tu en dis que 6, le point va à l'autre. Ok. Mais Ok. l'autre ne doit pas citer. Mais l'autre ne va pas citer, l'autre n'a rien à faire. À partir du moment où tu as pris l'enchère, soit tu gagnes, soit tu donnes le point à l'autre. Ok? D'accord. Mhm. Donc là, il faut être stratégique. Il faut donner le plus petit nombre pour qu'elle dise le plus grand nombre et qu'elle se trompe. Ça c'est ta technique, mais chacun peut avoir sa propre technique. Juste prendre ça pour pouvoir cocher. Tu t'es dit, la petite, là, elle boule comme moi. Ok. Combien de tribus d'Israël
pouvez-vous citer? Diane. 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3. 3. Non, on ne peut pas dire 3. Ah oui. Toi, tu dis plus? Plus 5. 5. Ou si tu veux arrêter, t'arrêtes. Hein. 6. 7. Non, j'arrête. Tu penses pouvoir en dire 7? Mais tu penses qu'elle ne pourra pas en dire 6 du coup? C'est ça la question. 7. 7. 8, Je m'arrête. 8. C'est du one shot, tu peux pas dire quelque chose et puis dire ah non, non, non. En une fois. Hein. C'est parti. Joseph, Correct. Benjamin, Correct. Ruben, Correct. Siméon, Correct. Lévi, Tac, tac. Correct, correct. Gad, Correct. Dan, Correct. Aser, Correct. On est à combien là? 8. Nous sommes à 8, effectivement. Et on pouvait encore citer Judas, Issachar, Zabulon, Nephtali. Nephtali, Manassé et Manassé. Ephraïm, qui sont des sous-tribus Ok. de la tribu de C'est ce que j'allais dire. Joseph. On pouvait aussi les citer puisqu'elles ont été reprises après comme étant les tribus d'Israël. Le point va, dans tous les cas, à Diane. On fait un petit point sur les scores? 2 points pour Diane et 3 points pour Astrid. La dernière question est donc primordiale. Vous l'avez compris, si Astrid répond correctement à cette question, elle remportera notre grand quiz. Si Diane répond correctement à la question, elle égalise, elle nous met dans les problèmes, on doit trouver une question supplémentaire. C'est un duel. On doit buzzer un Oui. instant parce que j'ai Euh, c'est parti chez moi. Oui, on peut buzzer. C'est parti chez elle. Non, pas besoin de buzzer. Non, buzzons. C'est parti chez Beson. elle. 576. Ah. 72. 572, 167. Vous êtes bien connectés? J'espère qu'avec vous, avec nous à la maison, vous êtes aussi bien connectés, que vous êtes là avec nous. On est sur cette dernière question primordiale pour désigner le vainqueur de notre grand quiz du Nouvel An. C'est un duel auquel vous auriez pu vous attendre, je pense. Les apôtres. Le premier qui craque a perdu. La pression monte et celui qui buzz en premier prend la main. Mais vous pouvez aussi vous dire que vous n'avez pas envie de prendre la main. Celui qui buzz en premier prend la main et doit commencer à citer. Mais celui qui prend la main a un avantage puisqu'il en a un en plus dès le début. Comme vous l'avez compris. Et c'est Diane qui commence, c'est parti. Mathieu, Mathieu, c'était vite. Je vais cocher en même temps pour être sûr qu'on ne répète pas. C'est correct. À toi. Apôtre. Oui, Apôtre. les 12 apôtres. Paul. Paul n'est pas correct. Paul. C'est un apôtre de Christ. Paul n'est pas un apôtre. On aurait pu citer Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Mais c'est pour ça que j'ai Philippe. dit apôtre. Barthélemy, Thomas, Jacques, Jude, Simon le Zélote et Judas Iscariote, bien évidemment, qui a trahi Jésus et qui a été remplacé ensuite par Matthias. J'aurais même accepté Matthias, qui a remplacé Judas Iscariote. Nous avons donc égalisé et nous sommes à 3 parties. Et la pression est à son comble. Et là, on se demande quelle question on va pouvoir poser pour départager ces 2 candidates extraordinaires. Je vais demander à mon huissier de nous donner la question. Ok, nous avons donc notre question qui va nous être posée par notre huissier en coulisses. Alors, tadadam, qui dupa son père pour qu'il le bénisse? Et attention, qui dupa son père pour qu'il le bénisse? Et avec quelle méthode l'a-t-il fait? Qui a... Ok. Diane. Ok, donc Jacob a dupé donc, son père Isaac pour qu'il le bénisse. Par la, on va dire, la ruse, il a fait croire qu'il était son frère. Le mensonge. Comment? Ok, donc il a apporté à son père la nourriture qu'il aime, mais en réalité c'était des chevreaux qu'il a apporté à son père. Et il a mis sur lui des peaux de bêtes
pour que son père croie que c'était Ésaü, étant donné qu'Ésaü était très poilu. Ok, je pense que on sera d'accord que la question a été répondue de manière claire, de manière précise, de manière complète. Je crois qu'on peut dire qu'on a notre vainqueur de ce grand quiz du Nouvel An. Bravo, vraiment félicitations pour cette victoire. Félicitations pour cette victoire. D'abord, je me retourne vers toi. Tu peux choisir un livre du pasteur Ginette. Il reste Ma famille, mon équilibre, Parfum de bonne odeur, mais il reste aussi le prophétique vérité présente que je peux aller chercher. Parfum de bonne odeur. J'avoue que je savais que tu allais choisir celui-là. Merci beaucoup pour ta participation. Félicitations pour ta place de deuxième à ce grand quiz du Nouvel An. J'espère que vous êtes bien amusés chez vous à la maison. On a notre grande vainqueur de ce quiz qui recevra un bon d'achat sur le site Sephora, un site chrétien très connu, pour lequel elle pourra acheter quelque chose de l'ordre de 50 € sur le site Sephora. C'est donc son cadeau sponsorisé par le Centre de la Promesse. Merci beaucoup pour la participation et j'espère que tu vas bien profiter de ton cadeau. Merci aussi Astrid pour la participation, j'espère que tu vas bien profiter de ton cadeau. Merci Naomi pour la participation, j'espère que tu vas bien profiter également de ton cadeau. Que Dieu vous bénisse. On continue évidemment notre programme du Nouvel An. Ne raccrochez pas, j'allais dire, mais en tout cas, n'arrêtez pas de nous suivre. Ça continue avec la suite de notre programme du Nouvel An. D'abord, un petit temps de louange et on continue avec la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite.